tu les as brisés. Sur la peur, les mensonges, chantons la vérité, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. L'espoir au sein du combat, dans mon âme tourmentée, quand le jour s'est à la nuit, ma force est dans ton amour, car c'est l'hymne de ma vie. Tout géant tombera, tout monde s'éloignera, toutes les chaînes du passé, tu les as brisées. Sur la peur, les mensonges, chantons la vérité, car rien n'est impossible à toi. Tout géant tombera, tout monde s'éloignera, toutes les chaînes du passé, tu les as brisées. Sur la peur, les mensonges, chantons la vérité, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Non glorieux, majestueux, victorieux, oh Jésus, tu es vainqueur, libérateur, régnant Seigneur, roi Jésus. Non glorieux, majestueux, victorieux, oh Jésus, tu es vainqueur, libérateur, régnant Seigneur, roi Jésus. Tout géant tombera, tout monde s'éloignera, toutes les chaînes du passé, tu les as brisées. Sur la peur, les mensonges, chantons la vérité, car rien n'est impossible à toi. Tout géant tombera, tout le monde s'éloignera, toutes les chaînes du passé, tu les as brisées. Sur la peur, les mensonges, chantons la vérité, car rien n'est impossible à toi, Seigneur, n'est impossible à toi, Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue dans notre culte en ligne de ce matin. Et je voulais commencer ce moment de louange en lisant ces deux petites lignes du psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire et parmi les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et digne de louange. Et je voulais vous encourager, tous, vous êtes à la maison, dans votre salon, ou vous êtes en train de nous regarder, mais de louer le Seigneur ensemble, de élever notre voix vers le Seigneur, parce que c'est vraiment un Dieu qui est digne d'être loué, c'est un Dieu digne d'être honoré par ses enfants, par nous. Amen. On va continuer à louer le Seigneur avec ce chant qu'il dit: Seigneur, tu es très saint, tu es puissant et tu es digne de louange. Amen. Alléluia. Tu es puissant.
retourner vers ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux que nous voulons adorer et louer en cette réunion.
Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur et sans crainte, je te reçois. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Nous sommes bien près de ta présence, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier.
continuer à louer le Seigneur à travers le message. Donc, la réunion continue. Il y aura la parole de Dieu qui sera administrée pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon réveillon. Voilà, dans la continuité des 10 commandements, aujourd'hui je vais vous parler du 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un témoignage? C'est une déclaration ou le témoignage de ce que l'on a vu ou entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est une déclaration qui confirme ou affirme la véracité de ce que l'on a vu, ou entendu, ou vécu. Voici ces des définitions qui nous amènent à comprendre qu'un témoignage repose sur la vérité. Donc, un faux témoignage est une déclaration qui ne respecte pas la vérité. À quel moment avons-nous besoin d'un témoignage? Lorsqu'il y a un litige, des mésententes, des récits controversés, un témoignage peut venir nous éclairer sur la situation. Dans un tribunal, on fait appel à un témoin lors d'un jugement. Dans un incident, dans une dispute, etc. Et on fait aussi appel, d'une manière plus joyeuse, à un témoin lors d'un mariage. Un témoignage a toujours une grande importance. Parfois, il est déterminant pour établir la vérité. Le témoin s'engage à dire la vérité, et il engage en même temps son intégrité. Le faux témoignage nuit à son prochain. Il arrive parfois qu'on ait une mauvaise appréciation des faits. Quand par exemple, dans un incident, lorsqu'il y a 3 ou 4 témoins qui disent la vérité, il peut quand même y avoir des versions différentes. Mais il y a faux témoignage lorsque le récit du témoin a pour but de rendre service à un ami, ou bien quand le témoin est payé, récompensé pour orienter son témoignage, quand le motif c'est la vengeance, ou la méchanceté, vouloir faire du mal tout simplement. La loi du Seigneur, comme la loi des hommes, condamne sévèrement ceux qui se rendent coupables de faux témoignages. Même ceux que l'on considère comme semi-vérité. Certains refusent de qualifier de faux témoignage un témoignage non conforme à la réalité, donc avec des petites omissions. Pas vraiment la réalité et pas vraiment un mensonge. J'aimerais qu'on regarde 2 vidéos. C'est sur un attentat qui se passe en France. C'est l'attentat du Bataclan. C'est une fusillade en masse, un attentat suicide. Vous allez voir. Regardons d'abord la première. Ah, je suis vraiment passé à la télé. Mais je le connais même pas, le gars. Je sais même pas c'est qui. Voilà, je le connais même pas. Il était super gentil. C'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Ou quelqu'un super gentil et discret surtout. Ouais. Ça avait pas l'air d'être quelqu'un de borné ou qui... Vous avez vu? Il ne connaît pas la personne, mais il en rit avec ses amis. Il est passé à la télé. Il donne un faux témoignage par bêtise, mais c'est quand même un faux témoignage. Regardons la deuxième maintenant. Pendant qu'on se faisait tirer dessus au tout début, à l'intérieur, il dansait encore. Ici, dans cette partie-là de la terrasse, juste à côté de l'entrée principale du Bataclan. Son récit est bouleversant. Il affirme qu'une femme enceinte a pris les balles qui lui étaient destinées.
Et après, évidemment, on sait très bien que face à des Kalachnikov, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus prenant parce qu'il va beaucoup plus loin dans son témoignage. Il utilise la femme enceinte qui aurait pris des balles à sa place. Il donne des endroits bien précis où se sont passées des choses très douloureuses. Il fait vraiment croire qu'il est présent. On arrive à y croire avec tous les détails qu'il donne. Et tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Mais on va voir qu'il ment et il va être puni. Parce que la loi française punit de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende pour les faux témoignages. Et concrètement, qu'en dit la Bible? Dans Exode 20, verset 16, il est dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Dans Proverbe 19, 9, il est dit « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Dans Proverbe 25, 18, « Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Encore un autre verset, Exode 23, 1 et 2. « Tu ne répondras pas de vaines rumeurs. Tu ne prêteras pas main forte au méchant en lui servant des témoins à charge. Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal, et quand tu déposeras dans un procès, tu ne t'aligneras pas sur son opinion pour faire dévier le droit. » Là, c'est plusieurs versets qui montrent que Dieu punit le faux témoignage, mais il y a aussi plusieurs histoires qui en parlent. Et la première histoire que j'aimerais vous raconter, c'est celle de Naboth. Et elle se trouve dans 1 Roi 21, de 1 à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton corps se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui « Tu as maudit Dieu et le roi. » Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitent dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple, les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent à dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Akab, en entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Donc, vous voyez, c'est l'histoire de Naboth qui avait une vigne qui est convoitée par Akab. Il ne veut pas la lui céder parce que c'est l'héritage de ses pères. Et le roi boude, il ne mange plus, bon, il est triste.
Et on voit que Jézréel complote vraiment quelque chose de grave pour que son mari obtienne la vigne de Naboth. Elle suscite 2 témoins et elle le fait lapider. Donc on voit qu'ils commettent un meurtre pour que Akab puisse avoir cette vigne. Et après, elle va chez son mari, elle dit « Maintenant, lève-toi et prends possession de la vigne parce qu'il est mort. » Donc elle suscite 2 témoignages, 2 faux témoignages. Il est lapidé et ses raisons du faux témoignage sont le caprice, le désir, l'orgueil, la colère de Akab qui ne savait pas, qui n'avait pas ce qu'il voulait. Comme quoi le faux témoignage a vraiment des conséquences négatives. Une autre histoire dans la Bible qui illustre bien les conséquences négatives que peut avoir un faux témoignage, c'est l'histoire de Salomon et les 2 femmes. Cette histoire, on peut la retrouver dans 1 Roi, du verset 16 à 28. Alors les 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, « C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. On le craignit, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. On voit 2 femmes qui témoignent devant le roi. Et l'une des 2 donne un faux témoignage. On peut dire que c'est la tristesse, la culpabilité sûrement de s'être endormi sur son fils, de l'avoir étouffé, l'envie que l'autre, son fils, est encore en vie et pas le sien, la colère, le désespoir, la souffrance, tout ça l'ont amené à faire un faux témoignage. Elle était prête à ce que l'enfant meure. Donc le faux témoignage a des conséquences très graves. Une autre histoire, et la dernière, c'est Jésus. Lui aussi est victime d'un faux témoignage. On peut le retrouver dans Matthieu 26, 3, 4. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Dans Matthieu 26, 59, 66, il est dit « Or, les principaux sacrificateurs et les anciens, et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient point. Enfin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. Et même, je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. »
Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous plus besoin de témoins ?» Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent « Il mérite la mort. » Les pharisiens cherchent de faux témoignages contre Jésus parce qu'ils veulent le faire mourir. Par jalousie, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais ils veulent le faire mourir. Donc on voit des exemples où les faux témoignages conduisent à la mort. Et grâce à ces exemples, on peut faire une relation entre ce commandement et les commandements « tu ne tueras point ». Nos paroles, nos attitudes peuvent tuer quelqu'un. On peut faire beaucoup de mal. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. On pourrait dire « oui, mais nous, on n'a jamais rien commis d'aussi grave ». Mais un faux témoignage, c'est aussi colporter des faux bruits dans des situations de tous les jours, une discussion entre amis. Les faux bruits peuvent être les rumeurs, les calomnies, les faux témoignages. Un faux témoignage, c'est aussi utiliser notre langue, notre parole sans réfléchir. Dans Proverbe 24-28, il est dit « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ?» Dans le psaume 34-14, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Jacques 3:1-10 nous parle de la langue. Et il dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes et des oiseaux, de reptiles et des animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ces versets sont très parlants. Ils disent que, en fait, dans les cheveux, on peut mettre un mort dans leur bouche et on peut diriger leur corps tout entier. Un petit gouvernail peut aider un navire à s'orienter malgré la tempête et les vents impétueux. Mais la langue, elle, ne peut pas être domptée. Elle n'a jamais été domptée. Même toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles ont été domptées, mais pas la langue. Donc Jacques nous explique vraiment que c'est difficile de dompter la langue. Et il nous met en garde contre la langue. Avec ça, avec notre langue, on porte atteinte à l'autre. On suscite une colère légitime. On fausse les relations. On peut même amener quelqu'un à s'isoler. En bref, on peut faire beaucoup de mal. Prenons donc garde à nos paroles. On doit choisir de servir Dieu dans la vérité. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De notre cœur viennent les sources de la vie. Le cœur n'est jamais vide. Soit on le remplit des pensées de Dieu et on lui demande de nous transformer par son esprit, soit d'autres choses s'installent dans le cœur et cela finit par nous éloigner de Dieu. Dans Jean 8:44, il est dit que le diable est menteur, il est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Dans Proverbe 14, verset 5, il est dit « Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. On doit choisir de servir Dieu dans la vérité. C'est un choix. On doit mettre notre parole en action. On peut relier ce 9e commandement au 4e.
Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Le faux serment appelle Dieu à témoigner d'un mensonge. Le parjure est un manquement grave envers le Seigneur. Dieu est le Dieu de la vérité. Il a en horreur le mensonge sous toutes ses formes. Dans Proverbe 6, de 16 à 19, il est dit « Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » L'Éternel est ces choses. Gardons nos cœurs, nos pensées, notre langue. Dans les 10 commandements, les premiers commandements parlent de l'importance de notre relation avec Dieu. Elle est primordiale. Nos comportements découlent de cette relation qu'on a avec Dieu. Dans Matthieu 22, 37-38, il est dit « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » Je pense que c'est la clé pour respecter tous les autres commandements. Il faut travailler notre relation avec lui, chercher sa présence et permettre au Saint-Esprit de travailler nos vies et nos cœurs. C'est seulement en grandissant dans l'intimité avec Dieu que nous grandirons spirituellement et lui permettrons de changer nos pensées et nous pourrons maîtriser notre langue. Jean 15,10 dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc, il faut garder ses commandements et demeurer dans son amour. Et pour ça, il faut prendre le temps de rentrer dans l'intimité avec notre Dieu. Souvent, là on parle de Noël maintenant, on a passé un réveillon en famille, mais bientôt il y a des fêtes de Nouvel An et souvent on prend des résolutions, des nouvelles résolutions, souvent, et ça ne marche pas. On ne les tient pas, mais je pense que cette résolution-là, il faut vraiment s'y tenir, de rentrer dans l'intimité de Dieu. Il faut apprendre à prendre beaucoup plus de temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, pour nous permettre de rentrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette intimité, et de laisser le Saint-Esprit travailler nos vies. Je crois que c'est vraiment primordial pour qu'on ait une année pleine de la présence de Dieu et qu'on puisse apprendre à maîtriser nos pensées, nos cœurs. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse, vous et toute votre famille. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Salut les copains! Êtes-vous bien là avec moi ce matin? Coucou Eva! Coucou Gabriel! Bonjour Mia! Bonjour Eliade! Bonjour Chloé! Bonjour Benjamin! Et j'envoie un gros bisou à Othniel. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin pour partager ensemble une nouvelle histoire de la Bible. La semaine passée, nous avions parlé de Jésus, de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons aussi parler de Jésus, mais bien quelques années plus tard, quand Jésus est une grande personne. Pour cela, je t'invite à bien t'installer, à boucler ta ceinture, car nous allons partir en avion. Nous allons aller de la Belgique en Galilée. C'est parti! Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le village de Cana. Jour de fête, ça veut dire que des invités arrivent de tous les coins du pays
Et tu vois ici justement Marie qui arrive. Marie, c'est la maman de Jésus, on la connaît. Elle vient avec Jésus, avec les amis de Jésus, pour cette fête. C'est un mariage. Jésus, nous, on le connaît. On sait qu'il a guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, fait marcher des gens qui étaient paralysés, etc. Mais à cette époque-là, personne ne connaissait Jésus. On ne savait pas tout ça. Il n'avait encore rien fait. Alors, il arrive pour la fête avec sa famille. La route est poussiéreuse, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Alors, chez qui vont-ils? On ne sait pas. Peut-être que c'était un voisin, peut-être que c'était un cousin, peut-être que c'était, je ne sais pas, un oncle, une cousine. En tout cas, c'est un jour de mariage. D'abord, il a fallu tuer des moutons, tuer des bœufs pour faire la viande. Il a fallu préparer toutes sortes de pains, du pain au cumin, du pain avec des grosses graines. On a cueilli des fruits, il y avait des raisins, des figues. On a chargé les tables. En plus de ça, on est allé acheter du vin, beaucoup de vin, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et tout est installé. On a même mis des lampions, des lumières, des fleurs pour que la fête soit magnifique. Voilà le marié, avec sa femme qui attendent les invités. Alors, comme dans tous les mariages, ils ont remis leurs plus beaux habits. Elle a autour du cou des pièces de monnaie. C'est ses cadeaux de mariage. Et ils sont là, ils sont heureux, ils sont prêts à faire la fête avec tous les invités, bien sûr. Et puis, en plus de ça, en plus du repas, en plus des lampions, en plus de la lumière, on a invité des musiciens. Comme ça, pendant la fête, on pourra écouter de la musique, danser. Oui, vraiment, faire la fête. Dans la cour de la maison, il y a des jarres. Les jarres, si tu veux, c'est des espèces, on pourrait dire pour nous des grands tonneaux, mais c'est des tonneaux en pierre, plein d'eau. À quoi ça sert? Eh bien, quand les invités arrivent, qu'ils ont marché dans la poussière du chemin, tu comprends, les chemins ne sont pas du tout goudronnés, ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont les pieds tout sales, alors les serviteurs les installent sur une petite chaise et commencent à leur laver les pieds pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient tout propres avant de rentrer dans la salle de la fête. Et voilà pourquoi les serviteurs puisent de l'eau, viennent avec le linge de bain et essuient les pieds des invités. Je ne sais pas à quelle heure la fête a commencé, mais en tout cas, il y a un moment qu'elle dure. Et puis tous les serviteurs sont autour. Alors, madame, est-ce que vous prenez encore un petit peu de vin? Vous voulez un peu de gigot d'agneau? Non, plutôt des fruits? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs se regardent. Dis, tu as encore du vin, toi? Non, moi, j'en ai plus. Mais moi non plus. Le marié n'a pas prévu assez. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas faire ça aux invités. On va le critiquer. La fête est ratée. Et puis Marie, elle a entendu. Elle tend l'oreille. Alors elle se lève tout doucement, puis elle va vers Jésus. Elle lui dit, « Hé, Jésus, Jésus, tu sais quoi? Ils ont plus de vin. » Mais Jésus, qui n'est pas encore connu, peut-être qu'il a envie de passer la fête tranquille. Alors il dit à sa maman, « Oh, écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Mais peut-être que Marie, elle insiste. Mais je t'assure, ils n'ont plus rien à boire. La fête doit être ratée. Alors Marie, elle connaît Jésus. Elle doit bien se douter qu'il sait faire des choses extraordinaires, même si jusqu'à maintenant, il n'en avait pas fait. Alors, elle se lève tout doucement sur la pointe des pieds, sans déranger personne. Elle arrive vers un serviteur et puis elle lui dit « Allez vers Jésus. Et puis vous allez faire tout ce qu'il vous dit de faire. » Alors, le serviteur va près de Jésus. Il le connaît, c'est le charpentier, celui qui construit des maisons.
il se pose bien des questions, bien sûr. Et Jésus lui dit, écoute, les grandes jarres de pierre dans lesquelles vous mettez de l'eau pour laver les pieds des gens, vous les remplissez à ras-bord, et quand elles sont pleines, vous remplissez les cruches et vous venez servir le vin à boire pour les personnes. Alors là, bizarre. Donc ils se sont dépêchés de remplir les jarres, ils les ont mis jusqu'à ras-bord, et puis ils ont pris leurs cruches, ils les ont plongées dans l'eau, ils les ont ressorties, ils sont allés à table. Alors madame, encore un petit coup de vin? Monsieur, encore un petit coup de vin? Et il leur a servi l'eau des cruches? Non, du vin! Mais du vin qui était délicieux, encore meilleur que celui d'avant. Alors celui qui dirigeait la fête, il est allé vers le marié, il lui a dit « Dis donc, ton vin, extraordinaire! Et pourquoi tu l'as sorti juste maintenant, quand les gens ont un peu trop bu? T'aurais dû le mettre au début !» Personne, sauf Marie, sauf Jésus, et puis les serviteurs, savaient que le vin venait des grandes jarres pleines d'eau pour se laver les pieds. Ça, c'est le premier miracle de Jésus à Cana, en Galilée. J'espère que cette histoire t'a plu. Il s'agissait en effet du premier miracle accompli par Jésus. Alors, pour vérifier si tu as bien écouté l'histoire, je vais te poser plusieurs petites questions. Première question, de quelle fête s'agissait-il? Tu as trouvé? Dis-moi. Mais oui, il s'agissait d'un mariage. Qu'ont-ils servi à boire à ce mariage? Eh oui, ils ont servi du vin. Et tout à coup, le vin s'est mis à manquer. Alors, qu'a demandé Jésus? Tu as trouvé? Dis-moi. Mais oui, il a demandé de remplir les jarres avec de l'eau. C'est quoi une jarre? Eh bien, voilà, une jarre, c'est une grande cruche. Et ils ont demandé de remplir ces cruches avec de l'eau. Et Jésus a transformé cette eau en vin. Comment ont-ils réagi, les serviteurs? Est-ce qu'ils ont obéi à Jésus ou est-ce qu'ils ont rouspété et se sont plaints? Oui, les serviteurs ont obéi à Jésus. Ils ont gardé leur bonne humeur et ils ont fait ce que Jésus a demandé. Le verset de cette semaine est « Un cœur joyeux rend le visage heureux ». Proverbe 15, verset 13. On le répète ensemble? Un cœur joyeux rend le visage heureux. Proverbe 15, verset 13. Une dernière fois. Un cœur joyeux rend le visage heureux. Proverbe 15, verset 13. Et maintenant, place au bricolage. Pour le bricolage, tu as besoin de la feuille pour aujourd'hui, de marqueurs, d'une paire de ciseaux, d'une attache parisienne. Tu commences par découper les deux parties de la roue et l'intérieur de la jarre. Quand cela est fait, tu prends tes marqueurs et tu colories la jarre et la partie interne du deuxième cercle. Tu colorieras en rouge pour représenter le vin, tu colorieras en bleu pour représenter l'eau. Quand c'est fait, tu rassembles les deux cercles en les fixant à l'aide d'une attache parisienne au centre. De cette manière, tu peux bouger le deuxième cercle et faire apparaître l'eau transformée en vin dans la jarre. Bon amusement! Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau miracle de Jésus.